est toujours en direct sur le live de TV Finance, sur TV Finance et Boursorama.com, et c'est l'heure de parole de dirigeants. Bonjour Nicolas Boutet, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour David. Vous êtes le directeur général de Wedia Group. Alors première question toute simple, qu'est-ce que Wedia Group ? Alors, avant de vous parler de Wedia, il faut que je vous parle un peu de nos clients et de leur contexte. Aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que pour promouvoir une marque, pour vendre des produits, il faut utiliser des photos, des vidéos, de la 3D, et qu'on ne se rend pas compte à quel point la quantité de contenu que nos clients ont à gérer. Nos clients, ce sont les équipes marketing et communication. Et donc, ce n'est pas des centaines, c'est plutôt des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de contenus qu'il faut gérer dans différents formats, différentes variations pour alimenter un paquet de canaux de communication que sont les blogs, réseaux sociaux, sites web, sites de e-commerce. Donc vous permettez justement de gérer tous ces contenus. Donc cette complexité elle est croissante et l'objectif de Wedia, qui est une plateforme SaaS, c'est de venir gommer cette complexité. Et promouvoir sa marque, accompagner les sociétés dans la gestion de la création de leur contenu. Comment vous est venue l'idée de créer Wedia Group justement ? Alors Wedia, c'est l'histoire d'un pivot réussi. Il y a plus de 10 ans, on travaillait dans le secteur des médias. Donc secteur passionnant, mais avec une croissance, en tout cas une traction qui n'était pas la plus forte possible. Et finalement, le savoir-faire que nous avions dans la gestion de ces contenus, il avait énormément de sens pour le marketing et la communication. D'où l'idée de basculer effectivement sur le marketing et la communication, de venir gérer tous ces contenus. Et aujourd'hui, quand on sait que toutes les marques veulent devenir des médias, je crois que notre pari n'était pas complètement stupide, loin de là. On l'a dit, hein, toutes les marques veulent devenir des médias, vous venez de le dire à l'instant. Quels sont vos clients et comment ça se passe pour faire appel à vos services ? Alors nos clients, ce sont essentiellement les marques grand public, les marques qui ont besoin de contenu photos, vidéos pour promouvoir leurs produits, des marques qui peuvent être internationales ou sur des territoires plus restreints. Donc aujourd'hui en France, on travaille avec des acteurs comme ADO, c'est le Roi Merlin, avec des acteurs comme Danone, L'Oréal, Essilor, Pierre Fabre. En Allemagne, ce sont des acteurs comme BMW ou Merck, et aux États-Unis, Estée Lauder ou Colgate. Voilà, donc des marques qui, encore une fois, à travers leur contenu, vont venir promouvoir leurs produits, leurs offres. Alors, solution qui permet de centraliser ces contenus en France mais aussi à l'international. Votre développement est exponentiel depuis la création de Wedia Group. Comment vous avez opéré pour vous exporter en Europe et à travers le monde ? Alors effectivement, on a le plaisir d'avoir une croissance, on a doublé notre chiffre d'affaires en 3 ans, multiplié par 5 à l'international. Aujourd'hui, international et notamment les US, les États-Unis dans l'international, c'est 10% de nos revenus. Alors tout ça en conservant une forte rentabilité avec un EBITDA de plus de 25% et un résultat net en forte croissance malgré des investissements continus en marketing et en R&D. Alors comment on se développe à l'international ? Juste parce que je trouve que j'ai une super équipe chez Wedia de personnes motivées qui s'impliquent dans tous ces projets en France mais aussi à l'international. On est présent en France bien évidemment, en Allemagne, aux États-Unis et depuis peu en Australie. Donc on essaie de couvrir tous les continents. Les professionnels ont besoin d'images pour exister aujourd'hui, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence ? Parce que j'imagine qu'elle est forte dans votre secteur d'activité. Alors c'est une concurrence qui est effectivement très forte, très fragmentée encore le marché. Aujourd'hui, ce sont nos clients qui le disent et les analystes du Gartner ou Forrester. On a une vraie force dès lors que le contexte de nos clients est complexe, multilangue, multi-pays, multi-marques. Donc ça on sait faire. On a une vraie force sur la vidéo. Ça c'est grâce à une acquisition assez récente où on a effectivement une expertise qui d'après nos clients encore une fois est assez aboutie ou plutôt très aboutie en termes de gestion de la vidéo. Et puis on a une force, c'est d'être capable pas seulement de stocker ces contenus, mais de les pousser vers tous ces canaux de communication et de les pousser de façon dynamique. Et les canaux de communication, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui, ça c'est tout ce qu'on citait, effectivement. Là-dessus. Qui sont vos partenaires précis aujourd'hui ? L'intelligence artificielle pour traiter au mieux ces contenus est une chose essentielle pour Wedia Group. Oui, tout à fait. Alors nos partenaires, essentiellement Microsoft. On s'appuie sur Microsoft pour 2 raisons. La première, c'est que nous hébergeons nos plateformes, bien évidemment, pour le compte de nos clients. Et il s'agit de s'appuyer sur un partenaire capable de nous accompagner dans le monde entier. Il n'y en a pas beaucoup. Microsoft en fait partie, Microsoft Azure. L'autre aspect de notre relation avec Microsoft, c'est effectivement l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un marathon. Il y a 20 ans. C'est abstrait comme ça, mais. Alors, je vais y revenir parce qu'il y a 20 ans, on en parlait déjà beaucoup. Enfin, les principes étaient connus. Depuis 10 ans, on commence à voir des implémentations et je pense que dans 10 ans, on en parlera encore comme d'un futur possible. Voilà, donc s'appuyer sur un acteur pérenne capable de nous accompagner dans la durée était important. Microsoft en fait partie. Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, une sorte de serpent de mer parfois.
Mais depuis ces derniers mois, il y a de vrais exemples très concrets. J'ai 3 exemples à vous donner chez Vedia. Le premier, c'est quand vous avez une photo en format paysage, vous pouvez être contraint, vous pouvez être amené à devoir la recadrer pour la proposer sur un mobile ou sur un format carré. Bien évidemment, ce recadrage, il faut le faire autour du point de focus, autour du point d'intérêt de la photo. Là, l'intelligence artificielle nous permet automatiquement de détecter ce point de focus et de faire un recadrage automatique. Premier exemple. Deuxième exemple très concret chez des clients, la RGPD, la protection des données, le droit à l'effacement, etc., fait que nos clients, sur toutes leurs photos ou vidéos sur lesquelles sont présents des collaborateurs, doivent être capables de supprimer ces photos lorsque le collaborateur le demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise. Aujourd'hui, c'est impossible à faire sans intelligence artificielle pour reconnaître automatiquement les personnes présentes sur une photo ou sur une vidéo. Et puis, dernier exemple sur lequel nous travaillons actuellement avec un de nos clients veulent de plus en plus utiliser les photos ou les vidéos de consommateurs. Un consommateur qui dit du bien d'un produit, il n'y a rien de mieux pour vendre un produit. Les influenceurs. Les influenceurs. Ouais. Par contre, c'est une telle quantité d'informations qu'il faut être capable de filtrer dans tous ces contenus ceux qui sont positifs pour la marque, de ceux qui sont négatifs. Quelqu'un qui n'est pas content parce qu'il n'arrive pas à monter ou déplier sa tente, effectivement, ne va pas forcément aider la marque. Et donc, ce travail-là, on le fait à travers l'intelligence artificielle, cette capacité à détecter les émotions, le côté positif ou négatif d'une vidéo ou d'une photo. Tout à fait. Alors, Vedia Group, on l'a dit tout à l'heure, la croissance est exponentielle. Vous avez doublé votre chiffre d'affaires. Quelle est la stratégie pour le futur? Comment vous comptez vous développer davantage? Alors, on a effectivement 3 moteurs de croissance. Le premier, c'est la conquête, bien évidemment. Aujourd'hui, on a une équipe marketing qui travaille sur tous les territoires que j'ai cités, capable de générer un certain nombre de potentiels, d'opportunités. À nous, effectivement, de savoir les saisir avec tout le travail, le conseil qu'on peut apporter, parce que nous sommes encore dans des ventes conseils. Ça, c'est le premier point, la conquête, le newbies, comme on dit. Le deuxième, c'est le développement de notre base client, puisque effectivement, notre modèle est de vendre en fonction des modules déployés. Et plus un client est satisfait, plus il va déployer de modules, plus il va demander à des utilisateurs d'utiliser la plateforme Vedia. Et donc, ce développement peut se faire en accompagnant nos clients. Et puis, le troisième moteur de notre croissance, c'est la croissance externe. Comme je le disais, on est sur un marché qui est encore très fragmenté, avec beaucoup d'opportunités. On a fait des acquisitions dans le passé, on sait faire. En tout cas, je crois que nous savons faire. Donc, à nous de trouver effectivement des partenaires potentiels, des cibles potentielles pour consolider encore cette croissance et faire en sorte, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans le top 10 mondial en termes de positionnement, je crois qu'on a moyen de rejoindre le top 5 dans les années qui viennent. Vous êtes coté sur Euronext, qu'est-ce qui vous manque pour franchir un palier supplémentaire pour Vedia Group? Alors la cotation, c'était un moyen, bien évidemment, un moyen pas pour financer la croissance organique parce que la société, encore une fois, est rentable, plutôt pour financer effectivement les croissances externes. Pourquoi pas un appel public à l'épargne, on en serait ravis, mais pour ça, je crois que Vedia a besoin de gagner en visibilité sur le marché, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous remercie de votre invitation. Ça va permettre, je le sais, effectivement, de conforter, d'augmenter cette visibilité sur le marché. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Nicolas Boutet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Vedia Group. On va marquer une petite pause dans ce live de TV Finance. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau. A tout de suite.